Je vais vous présenter l'éditeur de diagrammes schématiques ainsi que l'éditeur de composants JSON. Ici. Comme on l'aperçoit à l'écran, l'éditeur de diagrammes schématiques, ce sont en fait ici des schémas et des liens qu'on crée entre les symboles qui sont utiles pour les étudiants afin de présenter par exemple ici un circuit. Pour l'utiliser, vous pouvez localement ici en faire l'usage puis modifier les symboles, c'est ce qu'on va voir, en téléchargeant le fichier éditeur.zip. Donc ici, il apparaît. Je vais aller dans mon cours pour vous illustrer le geste que vous devez faire. Vous devez vous créer une activité de type fichier, nommer votre activité éditeur. Par exemple, ici, ce sera un éditeur de circuit. Vous glissez le fichier zip. Vous cliquez dessus afin de le décompresser. Vous retrouvez quelques fichiers dont le plus important, c'est la librairie.json. À l'intérieur de ce fichier, on retrouve tous les symboles de base qui font partie de l'éditeur actuel. Et vous serez invité à le substituer, ce fichier, parce que vous aurez créé de nouveaux symboles au bénéfice de vos étudiants. Mais avant, on va cliquer index.html pour le définir, le spécifier comme fichier principal. C'est lui qui sera appelé lorsqu'on cliquera sur l'activité. Mais lors du chargement de la page HTML, les autres fichiers qui sont présents seront également mis à profit. Donc, j'enregistre et j'affiche. L'apparence n'est pas optimale. La raison de ça, c'est que j'ai omis de régler les paramètres de mon activité. Donc, ça, c'est dans Apparence que vous retrouverez le réglage automatique, puis que vous remplacerez par Nouvelle fenêtre. Parce que c'est une page qui vit en soi, on ne la souhaite pas imbriquer dans Moodle, mais plus une page entièrement autonome. Donc, lorsque je vais cliquer, un nouvel onglet va apparaître dans mon écran, et c'est l'écran entier ici que j'ai à mettre à profit. Donc, ça, c'est la forme optimale. Vous avez les symboles de base, donc vos étudiants pourront tout simplement ici glisser les composants, les retourner, puis faire usage des symboles que vous aurez préparés pour eux. Comme vous me voyez faire, là, c'est assez convivial. Je peux relier mon circuit assez aisément. Ces deux composants sont placés, on verra résistance 1, 2, 3. Également, sachez qu'il est possible de renommer là, par double-clic le composant. Ici, j'ai cliqué sur la corbeille par erreur. Donc, ça demande quand même un petit peu d'habileté, là, mais c'est quand même possible de le faire. Donc, vous voyez, là, j'ai pu renommer. Les symboles. Les symboles, donc, c'est l'élément clé. Comment faire pour augmenter là, la capacité de l'éditeur? C'est ici, en haut. En passant, l'étudiant, comme vous d'ailleurs, vous pouvez sauvegarder vos travaux, les recharger par la suite. Donc, ça génère un fichier de type JSON. Vous pouvez, par exemple, soit télécharger l'image du circuit. Ça va faire un fichier PNG. Donc, on aperçoit ici l'image générée. Ou tout simplement, je pense que c'est l'option la plus courante, l'élève va copier dans son presse-papier l'image, puis il la collera dans son document Google Doc, par exemple, là, pour la remettre dans son rapport de laboratoire, disons. Mais pour ce qui est des symboles, donc les symboles, l'enseignant peut aller gérer ses composants, ici. Exporter tout ce qu'il y a dans le tiroir de gauche, en cliquant ici. On va retrouver un fichier qui porte le même nom que celui qui est dans votre page, donc dans votre activité fichier, pardon. On a vu tout à l'heure qu'il existait ce fichier. Et puis là, vous voyez arriver la solution, c'est que vous allez pouvoir ajouter des composants ici dans cette liste. Je vais vous montrer comment faire. Vous allez pouvoir ici
coller un code qui représente là, la forme du composant. Ça va être généré par l'IA ou par l'éditeur que je vous ai présenté tout à l'heure, qui vous permet de fabriquer vous-même de nouveaux composants. Prenons la méthode de l'IA. Donc, si vous remarquez ici, il y a un tiroir qui s'ouvre, puis un exemple. Donc, vous pouvez copier le modèle. Donc, le code qui est ici se trouve à aller dans votre presse-papier. J'ouvre ensuite Gemini. Et je colle ici l'exemple. Si vous prenez le temps de remarquer qu'est-ce que l'exemple contient, demande de l'utilisateur un condensateur non polarisé de la catégorie passif. Ça, c'est la requête. Puis, ce que l'IA nous retourne, bon, elle est un petit peu plus garnie, mais on remarque ici la réponse de l'intelligence artificielle. C'est un fichier JSON, un format JSON, avec l'étiquette de nom qu'on voit. Donc, c'est conforme à la demande. Je le copie et je retourne à mon éditeur à remettre le fameux code ici là, qui est attendu. Okay? Donc, ça, c'est la réponse directement de l'IA. Là, je prends une chance. Je vais prévisualiser le composant. L'IA m'a généré ceci. Donc, supposons que je considère que c'est bon. Je confirme l'ajout. Soudainement, ici, on a vu apparaître le nouveau composant personnalisé. Il est possible et fort probable que la forme de ce composant-là ne rencontre pas vos attentes. C'est pour ça qu'on a créé un autre éditeur qui vous permet de les personnaliser, ces composants, puis de les ajouter par la suite à votre éditeur. Une fois que tous les composants ont été ajoutés et que la palette d'outils vous convient, c'est là qu'à la toute fin de vos travaux, vous vous dites, ou je vous conseille de le faire plus qu'une fois, pour ne pas perdre vos travaux, d'exporter tout. Et lorsque vous exportez tout, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous substituez, vous retournez à votre éditeur de circuit, puis vous venez substituer le fichier présent par le fichier que vous aurez généré. Ainsi, vos étudiants bénéficieront des symboles que vous aurez créés, vous également. Alors, c'est cette bibliothèque qui a de la valeur qui vient rehausser l'outil. Pour ce qui est de l'éditeur de composants, vous m'avez vu ici recevoir de l'intelligence artificielle un condensateur non polarisé. J'aurais pu demander une lampe, un moteur. Ici, vous pouvez demander ce que vous voulez. N'oubliez pas de préciser la catégorie à laquelle le composant appartient pour avoir une forme logique à l'intérieur de votre éditeur. Si je reviens, là, vous allez voir ici, il y a des rubriques commutation. Donc, ces rubriques-là, les noms, vous pouvez aussi les définir. C'est intéressant parce que si j'écris en boule ou ici, ça n'existe pas, batterie, dès que je tape le D, on voit que si vos composants sont nombreux, c'est facile de les retrouver. Donc, tout est au niveau de la logique au moment de la création. Alors, pour ce qui est des symboles eux-mêmes, Gemini, vous me retournez ceci. Donc, je le copie. Et moi, je désire modifier ce que Gemini m'a retourné. Donc, je peux utiliser l'éditeur de composants JSON, c'est-à-dire ici un éditeur qui me permet de modifier la forme retournée. Donc, si j'ouvre l'éditeur qui est ici, et que je charge ici, je remplace le code générique d'une résistance, puis je colle ce que l'IA m'a remis, je le charge, ben je vois apparaître ici, puis on voit que le grossissement s'est fait de façon instantanée. Je vois la forme exacte, le nom. Donc, je peux modifier, dans le fond, ici, pour vous montrer ça, je peux supprimer ce trait, puis dessiner une forme, par exemple, qui serait un arc. Donc, je pourrais dire d'ici à ici. Oh, peut-être plus comme ça à ce moment-là. Puis, venir ajuster, donc vous comprenez l'idée dès le départ. Là. Vous voyez là, comment je procède. Donc, je considère que c'est cette forme-ci qui est la bonne. Je peux l'enregistrer, mon composant, pour ne pas le perdre. Ou je peux juste le copier dans mon presse-papier. Ou par la suite, je viendrai le soumettre comme nouveau composant à mon éditeur. Ici, j'avais celui-ci. Donc, je peux retourner ici en haut
gérer mes composants, dire que le condensateur ici, je le supprime parce qu'il ne me convenait pas. Et je venais ici à nouveau coller le composant modifié là, que j'ai fait à l'aide de l'autre éditeur. On voit sa forme, je confirme l'ajout, puis maintenant ici, on voit que bon, c'est plus ou moins bien réussi parce que l'épaisseur des traits n'est pas la même, ça vous pouvez le gérer également dans l'autre éditeur. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour ce qui est de l'épaisseur des traits, là, je porte à votre attention, lorsque vous sélectionnez un composant, on a les rayons, puis on a l'épaisseur du trait ici. Là. Donc, j'en déduis que celui-ci avait une épaisseur de 4, puis celui-là en a... Donc, vous avez vraiment tous les réglages fins pour faire des composants à votre goût. Je vous recommande de les sauvegarder séparément parce que c'est du travail, là, les générer. Puis de les remettre en lot à l'intérieur ici là, de votre éditeur, en ajoutant un à un les nouveaux composants que vous avez créés. En exportant tout, vous aurez ensuite la bibliothèque personnalisée là, que vous désirez. Bon projet!